en venant ici, qu'il faut qu'on change de direction. Et je disais comme ça, quelques amis avec qui j'ai fréquenté, ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école là qui limite les capacités de notre cerveau. Votre cerveau n'est pas limité à ce que vous avez appris en classe ou à l'école. Vous avez été orienté dans une filière. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire là-bas pour avoir le diplôme. Maintenant que vous avez le diplôme, ça ne veut pas dire que votre cerveau est limité à ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que ce que votre diplôme vous a donné? C'est de ça qu'il est question. Le dernier exemple sur ça, c'est le cordonnier de mon quartier. Vous savez pourquoi je parle de ce monsieur? Parce que même aujourd'hui encore quand je sortais, je l'ai croisé. Chaque matin quand je sors, je le croise. Et chaque matin, je me fais la même réflexion. C'est qu'il est là-bas depuis moins de 16 ans. Il est toujours cordonnier. À la même place, même parasol, même banc, même tabouret, même carton. La seule chose qui a changé en 16 ans, il gère une cabine à côté et puis il vend des lotus. On de vous à moi en 16 ans d'activité. La seule chose qui change, c'est de vendre des lotus et puis de faire une cabine. Est-ce qu'il est écouté? Et puis regardez vous-même qui êtes assis avec moi aujourd'hui. 10 ans en arrière, est-ce qu'avec 25 francs, on ne mangeait pas à ticket poisson? À ticket 10 francs poisson, 10 francs. Vous vous rappelez, non? Tu manges tes rassalés, tu prends 5 francs là pour faire 5 sachets. Toi. Ça veut dire que lui-même, il y a 10 ans en arrière, il vivait ça. À ce moment-là, sa position, il pouvait dire qu'il n'y a pas de souci, il peut gérer. Mais en même temps, de toute façon, aujourd'hui, on s'en va faire cirer chaussures à 100 francs. Est-ce qu'elle va rester à 100 francs cirer? Vous comprenez un peu? Donc, le seul moyen qu'il aura maintenant d'avoir l'argent, c'est d'augmenter les prix. Mais tu vas augmenter combien de fois le prix? Sachant que le loyer, même où tu étais, où on payait 20 000 francs par mois, là, aujourd'hui, même dans le même quartier, le loyer minimum, c'est 60 000. Mais si tu ne veux pas, on te chasse. Alors que d'hier aujourd'hui, tu as une femme et puis tu as des enfants et qui vont à l'école. Vous voyez la difficulté dans laquelle les gens se mettent. C'est bon? Donc voilà pourquoi on nous dit ici de choisir entre les... C'est qu'il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. Tout ce que vous allez lui raconter, pour lui, ça n'a pas de sens. On comprend, non? Donc, si les deux ont raison et que ça dépend de la position, ça veut dire que si tu es assis là-bas, que tu souffres, que tu dis qu'un jour, toi va sortir, tu as raison. Mais en réalité, tu as ta raison. Mais est-ce que ta raison sera la raison universelle? C'est là la véritable question aussi. C'est bon? L'employé dit, c'est en étant employé qu'on peut économiser, construire sa maison, avoir une belle voiture, avoir une famille épanouie, être en bonne santé. On comprend, non? L'entrepreneur dit, c'est plutôt en entrepreneur qu'on peut avoir une maison, vivre épanoui, ne pas dépendre du stress d'un employeur. Les deux, chacun a sa raison. Maintenant, regardez au final. Je dis toujours aux gens, si tu veux savoir ce qui va t'arriver d'ici 10 ans, regarde celui qui a porté le même chemin que toi, où il est aujourd'hui. Si la vie qui mène te plaît, il faut suivre le chemin. Quand tu regardes les retraités aujourd'hui, la vie qui mène là, ça te plaît. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors que quand ils ont commencé à travailler, comme on disait au départ, c'est des gens qui disaient que quand ils allaient arriver à cet stade vers la retraite, là, ils allaient prendre des congés pour aller à Paris. Ou des villages même, c'est perdu. Il n'y a pas l'argent. Pourquoi? Parce que plus les années avancent, la cherté de la vie prend le dessus, leur salaire n'augmente pas. Mais vous savez le com c'est quoi? C'est que les enfants, même pour qu'ils ont payé la scolarité, ils sont encore assis à la maison. Voici le en anglais, ça signifie simplement fluctuation d'argent. Comment l'argent quitte une poche pour aller dans une autre poche. Donc si on a compris que cash flow c'est fluctuation d'argent, on entend de vous dire à travers ce cadran-là qu'il y a 4 types de personnes chez qui l'argent circule. Les autres là, ils tendent les mains seulement pour avoir l'argent. Eux, on ne les considère pas dedans. Donc si il est fini de citer les 4, que tu ne te retrouves pas dedans, cher ami, il est temps pour toi de changer ta manière de voir la vie. Parce que tu dois te retrouver parmi les 4 forcément. Si tu n'es pas parmi les 4 là, c'est que chaque matin tu tends ta main. Ça c'est obligé. C'est bon? Ok. Donc premier, ce sont les salariés. Les salariés c'est qui? C'est celui qui va échanger son argent, pardon, son temps contre de l'argent, autant pour moi. Donc, c'est celui qui échange son temps contre de l'argent qu'on appelle employé. Donc, un employé, il met à la disposition de son employeur la chose la plus précieuse que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire le temps. Parce que nous on sait que le temps ne nous appartient pas. Qui sait quand il va partir? Personne ne sait quand il va partir. Mais par contre, tu te permets de donner ce temps que Dieu t'a donné là
à un employeur durant 45 ans, espérant à la fin avoir le nécessaire pour vivre. Ça va? Sachant que c'est pas sûr que tu vas atteindre les 45 ans de retraite pour commencer à construire. Donc, si au cours du chemin tu t'en vas, ou bien tu meurs, tes enfants là ils vont vivre de quoi? Vous comprenez? Il y a le travail indépendant, cordonnier, couturier, menuisier, avocat, docteur, etc. Ce sont des gens qui travaillent à leur propre compte. Et l'homme qui travaille à son propre compte, l'argent qu'il gagne, c'est lui-même qui fixe. S'il veut gagner beaucoup d'argent, il doit finir beaucoup d'efforts. Parce que lui, au lieu de vendre son temps pour avoir de l'argent, lui-même il utilise son propre temps pour avoir de l'argent. Ça va? Donc, le temps que Dieu lui a donné encore, il utilise ça pour avoir de l'argent. Mais il ne sait pas aussi quand il va partir. On comprend? Et les deux, leur souci, c'est quoi? C'est que d'abord, le système qu'ils utilisent pour avoir de l'argent n'est pas le bon. Pour gagner de l'argent, ce n'est pas de vendre son temps. Parce qu'un homme qui est épanoui dans la vie dispose de 3 choses basiques. La première chose, c'est la santé. Si tu n'es pas en bonne santé, que tu peux faire quelque chose. La deuxième chose, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent là, comment est-ce que tu peux vivre toi-même? Si tu es malade, tu te soignes comment? On comprend? La troisième chose, c'est le temps. Santé, argent, temps. Voici les 3 choses basiques de l'épanouissement. Donc quand il dit que quelqu'un qui est épanoui, c'est quoi? Vous comprenez? Aujourd'hui, la dame est divorcée, les 2 enfants sont là. Un chez maman, un chez papa, les 2 mains sont n'importe quoi. Et c'est comme ça, souvent vous allez entendre, celui-là, son papa était. C'est qu'il lui-même n'est rien devenu. Et vous parlez des gens qui critiquent les. C'est ceux qui critiquent comme ça et ils réfléchissent. Lui là, son papa était temps. Ou bien lui là, sa maman était temps. C'est que lui-même n'est rien devenu. On comprend, non? Quand son papa était. Maintenant, quand il réussit là, on dit, oh, lui là, c'est l'enfant des temps. On comprend? Ça, c'est ceux qui critiquent là. Maintenant, quand toi tu quittes un milieu bas, où on ne connaît même pas ton papa, et puis tu arrives à te construire là, tu deviens un exemple. C'est ce que nous on recherche. On arrive à un stade où on a dépassé le stade des fils à papa. On arrive au stade des papas à fils. C'est-à-dire, on ne doit plus dire voici le fils d'état, on doit dire voici le papa d'état. Ça, c'est le commérage. Les fesses que vous réunissez vos têtes. Au contraire, on doit dire plutôt voici le fils de M. Tan. On comprend, non? On ne doit plus dire voici le papa de M. Tan. Est-ce que vous comprenez la logique? Vous ne comprenez pas, vous êtes blaguant pour. C'est que vous n'avez pas encore bien compris. J'espère que vous comprenez mieux. Le but principal, c'est de faire en sorte que votre papa là, on l'appelle par votre nom.